Bonjour, c'est Ursula Lacor. On est le 27 août 2019. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager vraiment à demeurer dans le Seigneur, à demeurer ferme dans nos acquis. Amen. Vous savez, la relation avec Jésus, c'est une marche. Alors, quand on marche, on gagne du terrain. Amen. Alors, il est très important que tu gardes tes acquis, ce que tu as déjà, les pas que tu as déjà fait, le chemin que tu as déjà fait. Il est important que tu le gardes. Sinon, tu vas reculer. Parce que ça n'existe pas de rester au même endroit. Plusieurs personnes pensent qu'ils restent au même endroit, mais au fait, ils reculent au fait. Parce qu'on ne peut pas rester sur le même endroit spirituellement, c'est pas possible. C'est soit tu montes, soit tu recules. Et je viens nous encourager à garder nos acquis. C'est très, très important. Amen. Aujourd'hui, je viens parler de... Il en sera comme du temps de Noé. Amen. On est dans ce temps-là. Alors, c'est sûr que... on en parle. Et puis bon, je ne suis pas la seule qui en parle. Certainement, sur YouTube, il y a plusieurs personnes qui en parlent. Mais est-ce qu'on est conscient qu'on est dans ce temps-là prophétisé par le Seigneur Jésus-Christ lui-même? Il a dit, il en sera comme du temps de Noé. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, et jusqu'au jour où Noé entre dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien. Noé entre dans l'arche. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ne se doutèrent de rien? Parce qu'ils étaient pris par les soucis de la vie. Jésus nous a mis en garde. Il a dit, veillez, priez, afin que, au fait, vous ne tombiez pas dans le filet. Le filet qui est là, que l'ennemi a mis devant tous les enfants de Dieu et puis devant toute l'humanité, dans le fond. Alors, la Bible nous dit de veiller et prier afin que on ne tombe pas dans le sommeil et que ce jour ne nous surprenne. Nous sommes dans le temps, nous allons voir notre glorieux Messie venir. Amen. Mais avant que Jésus-Christ vienne, il a dit quoi? Il a dit qu'il enverra son messager de la fin. Alors, qui ramènera le cœur des enfants vers le Père et le cœur des pères vers les enfants. Ah, sinon, il viendra et puis bon, il va frapper dur. C'est ça que Jésus-Christ a dit. Et nous sommes vraiment dans ce temps-là qui annonce le retour du Seigneur. Parce qu'il y a plusieurs trompettes qui sonnent, annonçant le retour du roi des rois. Pendant que c'est en train de se passer, regardons autour de nous, nous allons voir que c'est le temps de Noé. Ce qui ne se passait pas avant se passe aujourd'hui. Alors, le mariage de même sexe, c'est permis, et il y a toutes sortes de promiscuité sexuelle, il y a toutes sortes d'abominations, et les enfants sont irrespectueux, les gens sont devenus irréligieux, et il n'y a de respect pour personne. Ils n'ont même pas égard pour les personnes aux cheveux blancs. C'est vraiment, quand on regarde, c'est copie-coller au temps de Noé, et peut-être même, si je ne m'exagère, peut-être même que notre temps est plus rude que le temps de Noé. Parce que les gens n'ont aucune sensibilité alors. Et Paul nous a dit ça. Il a dit dans les derniers temps, les gens seront fanfarons, blasphémateurs, plaisantins, amis de l'argent, et puis déloyaux. Il dit, éloigne-toi de ces gens-là. Alors nous sommes dans ce temps-là. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu qui te prépare, comment peux-tu faire et comment devrais-tu faire pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi? Alors, avant de nous arrêter sur les petits conseils qui peuvent aider, regardons un peu ce que j'ai dit dans la vidéo d'hier. Je pense que la vidéo, c'était... je ne sais pas si je me rappelle du titre. Hein. Attendez, je vais regarder mon cahier. Alors... hier, dans la vidéo, j'ai dit, ils étaient tous sorciers, sauf Noé, et le déluge les emporta. On a expliqué pourquoi ils étaient sorciers, parce qu'il y a la sorcellerie qu'on pratique vraiment de manière intense, et il y a aussi l'autre sorcellerie, qui au fait est celle que Dieu appelle la désobéissance, parce que Dieu a qualifié la désobéissance de sorcellerie de terrain. Il l'a dit dans 1 Samuel 15, 23. Alors, si tu es quelqu'un qui désobéit à Dieu, Dieu te qualifie à un sorcier. Il te compare, pardon, à un sorcier. Alors, il y a l'autre type de sorcellerie aussi qui est la sorcellerie inconsciente. Il y a des gens qui traînent avec la sorcellerie, mais ils ne savent pas.
Parce que c'est quelque chose qui est resté dans les familles de génération en génération et on finit par se dire que c'est l'habitude de la famille alors que ce n'est que des habitudes de sorcellerie. Et puis voilà. Alors il revient à chacun, à tout un chacun, de s'assurer qu'il est en train de marcher totalement dans la lumière. Moi, je ne peux pas savoir pour toi et puis toi aussi tu peux pas savoir pour moi. Alors on est appelé à chercher les liens de la famille, nous en défaire afin que les ponts soient coupés avec le monde des ténèbres. Amen. Mais si tu es tout simplement un chrétien qui pense que, au fait, Jésus-Christ a tout payé pour toi et que tu n'as rien à faire, tu es tout simplement en train de te leurrer. Alors, autre élément aussi, les gens pensent que la sorcellerie, ça s'applique juste aux Africains ou bien aux Noirs. Mais malheureusement, la sorcellerie, elle est partout sur toute la terre. Très souvent, on pense souvent que les personnes, entre guillemets, appelées blanches, ne pratiquent pas la sorcellerie, alors qu'elles en font autant que les autres. Amen. La magie, c'est quoi? C'est la sorcellerie. Et puis, il y a toutes sortes des gens qui sont dans les castes Illuminati, Rose-Croix, franc-maçonnerie et tout ça. Ça, c'est quoi? C'est de la sorcellerie. Les clubs des optimistes, et puis bon, il y a certains trucs, les cadets et tout. On leur apprend des petites... C'est la sorcellerie. Il y a la sorcellerie partout. Partout. C'est à toi de t'assurer que tu n'as pas en face de toi un sorcier. D'abord, hein. Ou bien t'assurer que la pratique que tu es en train de faire, ce n'est pas une pratique de sorcellerie. Et de t'assurer que, au fait, ce qui se passe dans ton église, ce n'est pas de la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, elle est répandue dans l'église. On le pratique, les gens rient avec, et puis bon, ça devient que bon, voilà, c'est la vie. Mais Jésus a dit quoi? Regardez ce qu'il a dit. Parce qu'il est important qu'on sache ce que Jésus-Christ a dit. Alors, je vais lire ce que Jésus-Christ a dit et je vais revenir lire le passage que je voulais lire hier. Alors, Galates 5, le verset 16 à 21, nous dit, « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a le contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, sont les impudicités, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alors, il est inutile que tu te trompes, que tu te leurres et que tu te convainques qu'au fait, tu vas hériter le royaume de Dieu. C'est écrit ici, noir sur blanc. Alors, ceux qui commettent de telles choses, alors c'est quoi ces choses-là qui sont énumérées? Alors, l'idolâtrie, la magie, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, les inimitiés, les querelles, jalousie, animosité, disputes, divisions, sectes, envie, ivrognerie, excès de table, des choses semblables. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas au royaume de Dieu. Alors, il nous revient à tous de nous assurer que nous sommes en train de marcher sur la voie droite. Parce qu'il y a quelque chose qui est simple. On peut se dire, oh, c'est pas grave. La gloutonnerie, c'est pas grave. On peut se dire, non, les excès de table, c'est pas grave. J'ai un peu débordé juste aujourd'hui, vous savez. C'est pas grave. Mais c'est écrit ici, la place de telle personne, c'est pas dans la présence de Dieu. Il nous revient, mes chers frères, de prendre vraiment avec crainte et tremblement les paroles du Seigneur. Et de dire au Seigneur, au secours, Jésus, aide-moi. Parce que si tu as la difficulté à te purifier, alors appelle le Seigneur au secours. Il t'aidera. Mais si tu ne l'appelles pas, alors ne sois pas surpris si un jour il te dit, retire-toi de moi, je ne te connais pas. Jésus est pur. Et il nous a appelés à une vie de pureté. Nous ne pouvons pas jouer à cache-cache avec le Seigneur. Nous ne pouvons pas être mi-figue, mi-raisin et espérer lui être agréable. Il nous revient de demeurer sur le droit chemin. Il nous revient de soupirer à une vie de pureté à tout moment et de mettre en pratique la parole de notre bouche ou les intentions de notre cœur. Amen. Il y a des familles, au fait,
Il y a des personnes qui sont nées dans les familles où depuis des générations on pratique des choses. Et c'est des familles dans des sectes. Et quand tu es dans une telle famille, tu ne sais pas, peut-être que ce qui est là, c'est mauvais jusqu'au jour où tu es éclairé et tu te rends compte que c'est pas correct. J'ai écouté le témoin de quelqu'un il y a longtemps, et il ne savait pas que ce qu'il faisait, c'était mauvais. Toute la famille faisait ça, à Noël, Pâques, à tous les repas, il y avait des choses qu'il faisait. Il dit, c'est le jour où il a rencontré le Seigneur Jésus, il dit, dès que j'ai rencontré le Seigneur Jésus, le voile est tombé. Tout de suite, j'ai su que ma famille n'était pas une famille chrétienne. Pourtant, se disaient chrétiens. Ils étaient à l'église, ils servaient à l'église, ils faisaient des choses extraordinaires à l'église. Et moi, pour moi, je me disais que bon, c'est comme ça que ça se passe dans toutes les familles. Il dit, mais le jour que j'ai donné ma vie à Jésus, il dit, c'était fini. Tout le monde a commencé à me détester. A-t-il dit, il vient d'une famille riche. Alors, je sais pas, c'est une famille américaine, une famille blanche américaine. Je précise de blanche parce que très souvent les gens pensent que quand on parle de sorcellerie, ça a trait à faire avec les gens de couleur. Mais la sorcellerie, elle est répandue partout. Ce sont des pratiques, ce sont des actes qui sont contraires à ce que Dieu dit. Alors, ses yeux se sont ouverts et tout le monde a commencé à le combattre au point de vouloir le tuer. Parce que ils se sont rendus compte que, oh, il nous a vus. Alors, il a tout de suite compris que tout le monde était aveuglé dans la famille. Tout le monde était aveuglé. Parce qu'à partir du moment où les écailles sont tombées de ses yeux, les gens commençaient à le détester, lui. Mais avant cela, personne ne le détestait. Tout le monde l'aimait. Tout le monde l'aimait. Alors, c'est à toi de passer en revue les pratiques qui se passent dans ta famille et de t'en défaire si tu te rends compte que Jésus n'est pas là. Parce que Jésus ne viendra pas le faire pour toi. Il va t'aider, mais il ne le fera pas pour toi. Parce que c'est à chacun de se défaire de ses liens, n'est-ce pas? Et Dieu, Jésus-Christ, je veux dire, pardon, a exposé à Golgotha principauté, domination, autorité. Tout cela, il a exposé ça à Golgotha, un spectacle à la croix. Il a triomphé de toutes ces choses-là pour que toi aussi tu puisses triompher. Amen. Il est important que tu sortes de là. Aujourd'hui, on ne sait même plus si les églises, c'est des églises de Jésus ou bien si les églises de on ne sait pas quoi. Parce que à chaque dénomination, il y a des pratiques qui sont associées. Maintenant, allons-y voir si ces pratiques sont nécessaires. Est-ce qu'elles conduisent au ciel? À quoi servent-elles? Si les pratiques de ton église ne sont pas des pratiques de Dieu, des pratiques qui viennent de Dieu, il est important que tu les jettes à la poubelle, que tu vois les autorités de ton église pour leur dire que il y a quelque chose qui ne va pas ici. Parce qu'à cause de ces pratiques-là, tu seras jugé, tu seras condamné, tu seras séparé de Dieu. Es-tu prêt à cela? Toi qui passes ton temps dimanche après dimanche, 52 dimanches, tu les passes à l'église. Je ne dis pas que c'est mauvais. Si ton église prêche la vérité, moi je ne dis pas que c'est mauvais. Mais, ce serait dommage que tu aies fait tout cela, que tu n'aies pas vécu la vie du monde, et qu'après, bon, Jésus dit, je ne te connais pas. Ce serait dommage, n'est-ce pas? Alors, si tu suis le Seigneur Jésus, vas-y à fond. Consacre tout au Seigneur et vis une vie chrétienne vraiment remplie de pureté. Et détourne-toi des voies tortueuses. Alors, d'où vient la sorcellerie? Je lis le livre d'Enoch. Alors, chapitre 7, le verset 10, ça fait suite à Genèse 6. Alors, je vais lire ça rapidement. Le verset 10. Et ils se choisirent chacun une femme, ils s'en approchèrent et ils cohabitèrent avec elle. Et ils leur enseignèrent la sorcellerie, les enchantements et les propriétés des racines et des arbres. Et ces femmes conçurent et elles enfantèrent des géants, dont la taille avait 300 coudées. Ils dévoraient tout ce que le travail des hommes pouvait produire, et il devint impossible de les nourrir. Alors ils se tournèrent contre les hommes eux-mêmes, afin de les dévorer. Et ils commencèrent à se jeter sur les oiseaux, les bêtes,
les reptiles, les poissons, pour se rassasier de leur chair et se désaltérer de leur sang. Et alors la terre réprouva les méchants. Chapitre 8. Azaziel enseigna encore aux hommes à faire des épées, des couteaux, des boucliers, des cuirasses et des miroirs. Il leur apprit la fabrication des bracelets et des ornements. Pardon. L'usage de la peinture, l'art de se peindre les sourcils, d'employer les pierres précieuses et toute espèce de teinture, de sorte que le monde fut corrompu. L'impiété s'accrut, la fornication se multiplia, les créatures transgressèrent et corrompirent toute leur voie. Amazarak enseigna tous les sortilèges, tous les enchantements et les propriétés des racines. Armer enseigna l'art de résoudre les sortilèges. Bar Kayal enseigna l'art d'observer les étoiles. Akibel enseigna des signes. Tamiel enseigna l'astronomie, et Azaradel enseigna les mouvements de la lune. Et les hommes sur le point de périr élevèrent leur voix, et leurs voix montèrent jusqu'au ciel. Amen. Alors ici, dans le livre de Enoch, c'est décrit, c'est que ces anges-là sont venus faire sur la terre, comment ils ont corrompu les hommes, et puis qu'est-ce qu'ils leur ont appris? Alors les enchantements, la sorcellerie, voilà, les sortilèges, toutes ces choses-là, c'est venu de ces anges déchus-là, de l'union illicite entre les humains et puis les anges. Et puis même, on dit qu'ils cohabitèrent avec eux. Alors la cohabitation vient de là. Et aujourd'hui, de nos jours, la cohabitation elle est même reconnue par plusieurs pays. Mais on a la preuve ici que c'est une abomination pour l'Éternel. Parce que c'est dit au verset, c'est dit au verset 2 du chapitre 8 que la fornication se multiplia, les créatures transgressèrent et corrompirent toute leur voie. Alors, la porte est ouverte à ces choses-là, si bien que il y a augmentation de péché et puis de toute abomination devant l'Éternel. Et il nous revient à nous aujourd'hui, qui sommes sauvés, qui bénéficions de la grâce, de tout faire pour nous défaire de ces choses-là, si toutefois on les a pratiquées. Amen. Si on les a pratiquées, c'est par la repentance que tu t'en défais. Tu dis au Seigneur, je te demande pardon, je l'ai fait sans savoir, ou bien je l'ai fait, je le savais, et puis demande pardon au Seigneur, appelle-le au secours. Renonce à tout ce que tu as fait, et il va venir te guérir, te restaurer. Nomme toutes les choses que tu as fait, toutes les abominations que tu as commises, nomme-les un à un. Et Dieu est fidèle pour te pardonner et pour te purifier dans la justice. Amen. C'est très important. Mais si tu ne te repens pas, alors Satan va continuer d'avoir une emprise sur toi. Alors ne sois pas étonné qu'il y ait tellement de choses qui puissent arriver dans ta vie sans que tu puisses avoir le contrôle. Alors il nous revient vraiment de veiller de manière à ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Alors, 1 Samuel 2, le verset 27 à 30, 1 Samuel 2, 1 Samuel 2, verset 27 à 30. Bon, j'ai dépassé l'endroit. Ok. 1 Samuel 2, 27 à 30. Ça, c'est la sentence de l'Éternel contre la maison d'Élie. Élie, c'était le sacrificateur. Alors, il parlait à ses enfants avec légèreté. Alors, ce qui fait que, il y a eu une sentence. Alors, on va lire. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'il était en Égypte, dans la maison du Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler du parfum, pour porter l'éphod devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu
et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin que vous engraissiez les prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi voici ce que j'ai dit, l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de mon père, j'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voilà. Ceux qui m'honorent, je les honorerai, et puis ceux qui me méprisent seront méprisés. C'est l'Éternel qui le dit. Alors, il est important que, en tant qu'enfant de Dieu, tu aies la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est quoi? C'est quand tu entends une sentence comme ça, tu dis, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à ce que cela ne m'arrive pas. Aide-moi à marcher sur le droit chemin afin que cela ne m'arrive pas, Seigneur. Mais tu ne prends pas la parole à la légère. Et puis tu continues de vivre ta vie comme si de rien n'était. Parce que Dieu est un feu dévorant. Il est aussi une épée à double tranchant. Et il juge. Et quand il juge, en tout cas, il ne faut pas que tu tombes dans les mains du Dieu vivant. Dans son jugement. Et Dieu a fait cela. À Élie, le sacrificateur que Dieu lui-même a choisi. Il y a eu des conséquences à cause de ses enfants, à cause du fait que, parce qu'Élie ne parlait pas à ses enfants. Qu'est-ce que toi, tu fais de ta vie? Est-ce que tu prends à la légère tout ce que Dieu te dit? Est-ce que tu dis, oh, il ne faut pas exagérer, nos grands-parents, ils ont adoré sous l'arbre, et puis bon, voilà, elle exagère. Et puis bon, oh, il ne faut pas exagérer, ça c'est les choses des Blancs. Et puis nous, les Africains, de toutes les manières, voilà, chez nous, on faisait ceci, on faisait cela. Abomination, dit l'Éternel. Il est important que tu changes tes voies. Tu dois changer tes voies. Soit tu es avec Dieu, et tu y vas à fond, soit tu n'es pas, et puis bon, Dieu respecte ça. À la fin, tu ne te plaindras pas selon le jugement. Parce que tes choix détermineront le jugement que tu opteras pour toi-même. C'est toi qui choisis au fait ta sentence. C'est pas Dieu. Alors si tu ne veux pas tomber entre les mains du Dieu vivant, il est important que tu te ranges, que tu supplies le trône, afin qu'il t'aide à vivre ta vie de manière rangée sur cette terre et à gagner ton combat. Amen. Parce que chacun a un combat à livrer. Jésus a livré un combat. Mais il est allé jusqu'au bout. Et à la fin, il a dit, tout est accompli. Afin que toi et moi puissions accomplir la raison pour laquelle nous sommes sur la terre. Tu n'es pas un hasard. Tu n'es pas venu pour te balader les mains dans les poches et puis faire ce que tu veux. Tu es venu en mission sur la terre parce que Dieu t'a envoyé. Mais est-ce que tu es en train de faire ce qu'on t'a demandé de faire? Bonne question, n'est-ce pas? Psaume 84, le verset 11. Psaume 84, le verset 11. Mieux vaut un jour dans les parvis. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Donc voilà, quand tu te tiens avec Dieu, tu ne restes pas avec les méchants. Et les méchants, c'est tous ceux-là qui ne marchent pas selon Dieu. Ce n'est pas seulement ceux qui sont durs, hypocrites. Non, non. Les méchants, c'est tous ceux-là qui ont pour Dieu, qui ont pour ennemi le Dieu de Jacob. Romains 8, le verset 8. Romains 8, le verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Tu veux plaire à Dieu? Il est important que tu te déconnectes de la chair
pour marcher selon l'esprit et vivre selon l'esprit. C'est à ça que Dieu nous a appelés. Avant d'être des êtres de chair, nous sommes d'abord des êtres spirituels. Parce que l'âme ne meurt pas, l'esprit ne meurt pas, la seule chose qui périt, c'est la chair. Et le Seigneur dit, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Dieu ne ment pas. Hein. Quand il dit quelque chose, c'est ça qui va arriver. Et si tu ne veux pas que cela t'arrive, alors range ta vie. Amen. Alors, acte 15, le verset 24. Acte 15, 24. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre. Attendez, on dirait que je suis au bon endroit. Attendez. Acte 15, le verset 24. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai noté. Je suis bien dans Acte 15, mais je ne sais pas pourquoi je n'ai pas mon verset. On dirait que j'ai noté autre chose. Attendez, on regarde. Bon, j'ai perdu mon verset. Bon, on va lire Galates 5, le verset 25. Je suis désolée. Galates 5, le verset 25. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Pour ne pas pratiquer les œuvres de la sorcellerie. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Simple, n'est-ce pas? C'est une recommandation du Seigneur. Tu ne peux pas marcher par l'esprit. Non, tu ne peux pas vivre par l'esprit et marcher selon la chair. Ce n'est pas possible. Choisis aujourd'hui qui tu veux servir. A dit Josué, moi et ma maison, a-t-il dit, nous servirons l'Éternel, moi de même. Il est très important qu'à un moment donné, on s'arrête et qu'on fasse le choix. Arrêtons de nous leurrer et de croire que bon, Jésus nous connaît. Si tu ne fais pas les choses selon ce que Jésus nous a recommandé, voilà, tu vas te retrouver à être son ennemi. Parce que Jésus lui-même, il est allé jusqu'au bout. Il y a plusieurs personnes qui pensent que parce que Jésus est fils de Dieu, alors tout était du tic au tac pour lui. Mais non, Jésus était sur la terre en tant qu'humain. Il a dû apprendre à vivre comme un homme. Il a appris à gagner tous ses combats. Il a appris à tenir sa langue vraiment bien gardée. Il a appris à garder son corps droit. Jésus a appris à se tenir droit. Et il a grandi. Il s'est épanoui dans l'esprit. Il a marché. Il a cherché Dieu et tout ça. Finalement, il a décidé d'aller se faire baptiser. Et quand Jean l'a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a dit non, c'est pas moi de te baptiser, Jésus. Non. Non, je ne suis même pas digne de délier la courroie de tes sandales. Non, Jésus. Jésus a dit à Jean, laisse faire. Laisse faire. Et quand Jésus est sorti de l'eau, une colombe est venue se poser sur lui et on a entendu, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et Jean l'a reconnu. Jean a reconnu que voici l'agneau de Dieu. Quand Jésus est venu se faire baptiser et qu'il est sorti de l'eau. Mais Jésus a vécu des combats. Comme toi et moi en vivant. Donc arrête de te leurrer, d'être paresseux, de ne pas faire tes devoirs et de dire Jésus a gagné ses combats parce qu'il était fils de Dieu. Et moi, je suis cher, et puis bon, voilà, et puis tu restes dans ton lazy boy de salut te disant que tu es sauvé. C'est en espérance qu'on est sauvé. Dis la parole de Dieu. Tu sauras devant Dieu ce jour-là qu'effectivement tu es sauvé. Mais pendant que tu ne l'es pas encore, que tu n'es pas encore arrivé devant Dieu, tu tiens ton corps assujetti, s'il te plaît, à ce que Dieu dit.
Je vais vous lire un passage avant de vous laisser. Puisque vous dites que vous êtes sauvés par grâce et que bon, c'est dans la poche votre salut, et vous passez votre temps dans les mondanités, alors je vais vous lire ça. Et vous allez savoir que rien n'est garanti ici. Il faut travailler à son salut avec crainte et tremblement, a dit Paul. Celui qui vaincra, Apocalypse 3, le verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. C'est Jésus qui l'a dit. Je n'effacerai point son nom. Ça veut dire que ton nom peut être effacé. Réveille-toi. Fais quelque chose pour ton âme, pour l'âme des tiens. Fais quelque chose. Lève-toi et tiens-toi comme le Josué de ta famille et sauve ta famille. Au lieu de t'asseoir là, te pavaner dans toutes sortes de futilités. Réveille-toi. Arrête de te leurrer, te disant que tu es dans la meilleure église, tu es dans la meilleure dénomination et puis bla 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 bla. Jésus a porté sa croix, il allait jusqu'au bout, afin que toi et moi nous puissions le faire. Et ici, le nom peut être effacé. Réveille-toi. Tu peux aller dire à tout le monde, oh, elle a dit que, bon, le salut n'est pas gratuit, le salut, le nom peut être effacé. Tu peux aller dire, il n'y a pas de problème, c'est là écrit, c'est écrit ici, noir sur blanc. Jésus cherche les vrais adorateurs. Amen. Ceux-là qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Alors, il est important que tu ouvres ta bouche et que tu dises la vérité. Au lieu de te leurrer, de te bourrer de mensonges toute ta vie. 20 ans, 40 ans, 30 ans, tu es chrétien, rien n'a changé dans ta vie. Rien. Et puis tu es là, et puis tu rêves qu'un jour Jésus va te prendre. Mais non. Il ne te prendra pas. Parce que tu refuses de te sanctifier, de te purifier. Désolé de te le dire. Alors, que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous aide à changer les choses, à sortir de nos rêveries et à faire les choses avec droiture, avec crainte et tremblement. Venons devant Dieu, humilions-nous et sa main va nous relever. Amen. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.